Un fait divers qui n'a rien à voir avec la chasse, des associations anti-chasse et autres médias qui s'en foutent et qui fondent sur un drame comme des vautours sur une charogne. Bienvenue en 2024 au cœur de la vérité alternative. Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Une fillette de 11 ans joue dans un champ. Là, un type qui avait bu un coup de trop lui tire dessus en la prenant pour un renard. Il la blesse à la jambe. Le type en question est un agriculteur qu'en avait ras la soupière de se voir boulotter ses poules et qui a décidé d'oxyre le coupable goupil. Bon, lui, il dit bien que c'était pour lui faire peur, mais on a quand même un peu des doutes. Bref. Comme le raconte la presse, l'auteur du coup de feu n'avait pas de permis de chasser et a tiré avec une arme non déclarée. Une carabine 22 long rifle, sans doute en avez-vous hérité une du grand-père. Oui, il y a environ 7 millions d'armes à feu non déclarées en France, arrêtez de mentir. On vous a déjà vu faire des cartons sur des boîtes de conserve. Le 22 long rifle est au départ un calibre utilisé dans le tir de précision. Il a notamment servi dans les Jeux Olympiques qui viennent de se terminer. Interdit à la chasse dans l'extrême majorité des cas à cause de son manque de puissance, il entraîne allègrement des millions dans les greniers des Français. Pourquoi ? Parce que c'est pas cher, et il y a pas si longtemps que ça encore, c'était en vente libre. Jusqu'en 1995 pour être précis. Après, les propriétaires ont pu garder leurs armes s'ils les déclaraient en préfecture. Bon, vous avez compris, quasiment personne ne l'a fait de toute façon. Bref, des carabines 22 long rifle, il y en a partout. Notamment chez cet agriculteur, donc, qui a décidé de tirer sur un renard. Pas de permis de chasser, une 22 long rifle, c'est donc un non-chasseur qui tire avec une arme pas de chasse. Alors évidemment, tout ce que je viens de vous raconter là, globalement tout le monde s'en tape, hein. À commencer par le média de propagande payant Vaquita. Mais si, c'est le machin jaune là de Hugo Clément. Un agriculteur alcoolisé confond une fillette de 11 ans avec un renard et lui tire dessus. Revoyons cette scène au ralenti. Là, vous avez l'expression « lui tire dessus ». Bon, on voit bien le truc, les canons sont fumants, bon c'est un calibre 12, mais on va pas chipoter. Là, c'est un renard. Bon, ils se sont pas trompés, c'est bien un renard, belle perf. Là, vous avez une fillette de 11 ans. Bon, ça colle, y a rien à dire. Là, vous avez un agriculteur alcoolisé. Voilà, qui se transforme en chasseur. Vous avez compris le truc ? Mais attendez, parce que ça, c'est juste l'intro, hein. Je vais pas tout vous mettre parce que je risque de me faire supprimer la vidéo, mais en gros, c'est tout ce que je viens de vous raconter avec des images illustrations. Oui, enfin, le tout dure 44 secondes, hein. C'est pas l'ellipse du siècle non plus. Mais je vais vous mettre juste ce passage-là, bien choisi. Il a également expliqué avoir bu 2 bières et 2 verres de rosé ce soir-là, admettant que cela a pu jouer sur sa lucidité au moment du tir. Pour illustrer encore l'agriculteur alcoolisé, ils mettent un chasseur de gibier d'eau. Bon, là, vous commencez à comprendre quand même. Vaquita, comme tous les autres, cherche à faire entrer la chasse par tous les moyens dans ce fait divers. Parce que ça clive, parce que ça peut exciter des gens. Parce que globalement, Vaquita, c'est un torchon qui se fout de la gueule de son audience. Une dernière preuve, voici le teaser de leur vidéo montage paresseux. Chasse, un agriculteur confond une fillette avec un renard et lui tire dessus. Avec Vaquita, on est toujours dans la finesse de façon. Comme PETA, l'association végane antispéciste militante je sais pas quoi. C'est bien connu, une fillette ressemble facilement à un renard. La chasse, un problème mortel. La finesse, on vous dit. Putain, la connerie, c'est un problème que je trouve tellement plus mortel. Ou encore le parti animaliste, c'est notre bébé de show à nous. Un agriculteur de 60 ans, alcoolisé, a tiré au fusil sur une enfant de 11 ans. Il a affirmé l'avoir confondu avec un renard. Le manque d'encadrement du port d'armes peut avoir des conséquences dramatiques, et pas seulement pour les humains. Stop chasse! Ils me rendent ma boule, ces gens. Oui, mes amis, parce que pour empêcher un agriculteur qui n'a pas le permis de chasser d'utiliser une arme non déclarée, il faut interdire la chasse, c'est logique. Vous êtes con, quoi. Oui, imagine si la chasse, elle avait été interdite. Le gars, il aurait été sur le point d'attraper sa carabine, il aurait dit oh, « mince !» Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moi, avant, je pouvais prendre une arme illégale pour tirer de manière illégale sur un animal, et maintenant, la chasse, elle est interdite, et je peux plus. Me voilà bien attrapé. C'est quand même particulier comme logique, non ? À moins, bien entendu, bon, c'est une hypothèse, que tout ça soit une sorte d'amalgame organisé pour engendrer de l'indignation gratuite. Mais là, je m'avance. Les gens, ils les lisent pas, les papiers. Ils s'arrêtent au titre, la plupart du temps. D'ailleurs, vous irez voir la haine engendrée par ces posts. Des lambdas qui se déchaînent sur ce fameux les chasseurs, pour combler un vide existentiel, je suppose. Mais le contrat est rempli. Un épisode médiatique chasse, à bon compte. Et ces gens disent informer la population, Ils lancent des alertes. Ils dénoncent la chasse, même quand c'est pas de la chasse. Mais en même temps, ils vont aller vous sortir une définition du Larousse, parce que chasser, vous vous rendez compte, c'est traquer un animal, donc en fait, si, c'est de la chasse. C'est ce qu'a argumenté Hugo Clément il y a pas longtemps, j'en ai fait une vidéo. Alors non, la chasse est une activité encadrée et légale. On chasse quand on respecte les lois.
Tirer sur une gamine avec une arme détenue illégalement, franchement. Forcer l'amalgame à ce moment-là, c'est quand même de la récup de comptoir. C'est une preuve de plus que ces médias ne sont que des trolls abrutisseurs de masse. Parce qu'on peut s'indigner de choses, mais pourquoi systématiquement être débile comme ça? Les gens le voient, il y a que les abrutis qui vous croient finalement. Du putaclic, des raccourcis malhonnêtes, une pauvre voix off posée sur des illustrations chopées sur les banques d'images. C'est pour ça que vous payez les abonnés de Vaquita? Non, parce que ce travail de propagande que vous venez de voir là, ça prend 20 minutes, hein. Bref, vous mettez bien votre pognon où vous voulez, hein. En attendant, vous pouvez toujours cliquer sur ces vidéos avec du Hugo Clément en roue libre dedans. Je vous bisouille bien fort et puis je vous dis à bientôt, sur Terre ou ailleurs.